bien sûr. Non, mais je te jure, elle m'a saoulé, là. Elle m'a écrit jamais, là. Appelle papa, c'est mieux. Il va te défoncer, en plus, je rigole pas. J'ai vénère contre Watt, en plus. Appelle-le, c'est mieux. Appelle papa, c'est mieux, parce qu'il va te défoncer au lieu de... Je rigole pas. Comme ça à ta sœur. Non, mais t'inquiète. Merci, en tout cas, d'être là. Avec plaisir. On va revenir sur la cérémonie Miss France. Il est arrivé une petite galère juste avant son discours à Miss Pays de la Loire. Ça concerne sa robe un peu trop échancrée. Et forcément, sur X, ils l'ont capté direct. Regardez. Il s'agit de... Attention... Miss Pays de la Loire. Ça va. En fait, c'est... Alors, cette année, pendant les discours, c'est dur. Et franchement, et les questions qu'ils vous posent, frère, c'est le bac philo. C'est quoi cette question-là, quand t'es plus que 5, là? C'est quoi ça? T'as eu quoi comme question, toi, déjà? Alors moi, j'ai eu la question sur les qualités qu'une Miss pourrait avoir et qui pourrait me démarquer des autres. Ouais, mais encore toi, tu t'en es bien sorti avec la question. Parce que les autres, elles ont eu des questions. Maman, Wally, moi, je dis j'enlève l'écharpe, je dis laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je veux pas. Enlevez les talons, enlevez tout, laissez-moi tranquille. Alors, cette année, on a eu le droit à quelques moments de gêne. Entre celles, il y en a qui oublient leur discours, celles qui chantent. Et puis, il y a eu des répétitions. On vous a sélectionné les meilleurs. Mais il faut le dire, c'est en direct, c'est pas évident. Et c'est souvent là que ça se joue. Toi, tu as été très bonne sur le discours. Merci. Et Ève aussi. Après, Ève, elle avait un petit problème, elle mettait pas bien son micro. Ouais. Tu vois, mais sinon, elle était naturelle. Et toi aussi. Ouais. Ça a coulé. T'avais bien préparé? Alors oui, après, moi, je me suis amusée. Hein. Moi, c'était de m'amuser. C'était le mot principal, en fait. J'étais à l'aise et puis j'avais juste envie de profiter de ce moment parce que on vit ça qu'une seule fois dans notre vie. Hein. Donc, il faut profiter, il ne faut pas avoir de regrets. Hein. Et pour rectifier, en fait, on avait un body. Avec le body de l'ouverture, en fait, on mettait juste une petite jupe pour pouvoir donner cet effet qu'on avait une robe de soirée. Du coup, c'était juste le body, donc c'était pas ses sous-vêtements pour rectifier le tout. Voilà. Merci, regardez. Saint-Jean-Pierre. Alors, pour tout vous dire, si je ne glisse pas au bout du proscénium à la fin de la soirée, que je ne me prends pas la robe, je me prends pas mon talon. Bon, vous avez compris, les discours, c'est pas fait pour moi. En tout cas, j'espère que le thème de cette élection, Miss France, vous a plu. Pour ma part, oui. C'est pourquoi on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même scène. Merci. Fière de participer à un concours qui lie la beauté intérieure à la beauté extérieure. Ce soir, je suis fière de me présenter à vous, à ce concours qui lie la beauté intérieure à la beauté extérieure. Je vais être honnête avec vous, j'avais écrit un discours. Il y a 2 heures, j'ai envoyé un message vocal à une amie et il y a un... Ma cause, c'est de vous défendre. Il va falloir conclure. Bah oui, c'est le problème qu'on ne prépare pas. Ce qui a beaucoup fait parler aussi, c'est le défilé en costume régional. Toutes représenter leur région avec un costume fait sur mesure. C'était pas mal. En général, ça passait. Puis est arrivé Miss Lorraine. Mushkina, regardez. Elle est venue faire Miss France, elle s'est retrouvée en Ikea, la meuf en table. Mon frère, Mushkina. Non, mais sans la pauvre, ça doit être une tannée. Quand ils l'ont dit, tu vas mettre As. Ah ouais, quand même. Mais elle joue le jeu, j'aime bien. Elle est dans son bail, elle était sympathique en plus. Elle a quelque chose. Même après, sur les réseaux sociaux, quand elle a vu tout ce qui se passait par rapport à son costume régional, elle en rigolait. Elle nous a dit, dans le bus, elle nous a dit, envoyez-moi tous les tweets, tout. Je veux rigoler ce soir. On a aussi le droit à la bande de potes relous dans le public. À chaque fois que la parole était à Thierry Baumann, vous savez, le mec de Thierry qu'on voit tout. Qu'on voit chaque année. Mais arrêtez le chocolatier, il est hyper sympa. Il est chocolatier. Je sais, mais il n'est pas du tout chocolatier. Il fait la pub pour le chocolat. Mais vous êtes des oufs. Mais le gars, il n'est pas chocolatier. C'est pas de formation. C'est des journalistes. N'importe quoi. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que t'es con? Il fait la pub pour le chocolat. Mais il est journaliste à la base. Il sort.
Pas du tout. Le gars, ils ont cru que c'était Léonidas, cette bande de remades, sans déconner. Pas du tout. Il fait de la pub pour le chocolat. Et en plus, c'est lui qui appelle au vote pour Miss France. Il fait que ça. Il fait que Miss France et le chocolat. Allez, il avait des potes qui arrêtaient pas de se retourner et de faire coucou à la caméra à chaque fois qu'il parlait Thierry Pauman. C'était con, putain. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Cindy, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver une fois de plus. Oui, vous l'avez compris, c'est à présent à vous, chez vous, de faire entendre votre voix. Et vous pouvez voter où que vous vous trouviez en France métropolitaine ou en Outre-mer. Vous pouvez voter où que vous soyez dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest de l'Hexagone, ce soir avec nous. Alors, votez dès à présent en envoyant le numéro de votre Miss par SMS, mais tout est encore possible pour désigner les 5 Miss qui poursuivront l'aventure. Au moment où je vous parle, les scores sont très proches pour nos 5 finalistes. Et enfin, c'est le moment de la soirée, la pauvre, la chute de Miss Guadeloupe. Ah ouais. On va la revoir et regardez bien Miss Tahiti qui lui dégage la main en mode « m'entraîne pas dans ta chute ». Ça, c'était extraordinaire. Tahiti, c'est bon, là, lâche-moi, là, regardez. Non, franchement, c'était pas mal. Alors, c'est vrai que tu étais donc classement du public, c'était Miss Guyane. Donc, Miss Guadeloupe, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Provence, Miss Languedoc. Et classement du jury, Miss Nord-Pas-de-Calais, donc en 1, Miss Provence, Miss Languedoc, Miss Guyane, Miss Guadeloupe. Et c'est vrai que donc, tu étais... voilà. Alors, les votes des jurys et du public comptent respectivement pour 50%. Ouais. Lors de la finale attribuée aux candidats. Donc voilà, c'est pour ça que Miss Nord-Pas-de-Calais est devenue Miss France, Gilles. In extremis, hein, ouais. Parce que ça se joue à 1 ou 2 places dans le jury. Et moi, justement, Audrey, je voulais savoir, à votre avis, pourquoi est-ce que le jury vous a placé, si je puis dire, parmi les 5, si bas? Je ne sais pas. Comment, qu'est-ce qu'elle en sait? Justement. Non, mais c'est quoi cette question? C'est une question de merde. Comment elle sait? Ils vont dire, ce qu'elle va dire. Elle va dire, ils n'aiment pas ma gueule. Mais tu crois qu'ils vont te dire? Non, mais tais-toi. Vous allez voir sa réponse. Mais sa réponse, c'est que tu l'as fait chier. Voilà sa réponse. Je pense que les jurys ont une vision du coup de la Miss France, peut-être qu'ils ne la voyaient pas en moi, et c'est comme ça. Franchement, tu t'en sors bien parce que les conneries. Non, mais c'est bon, et c'est toi. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a une question que tout le monde se pose, mais que personne ne va oser. Voilà, c'est à partir du moment où le jury est un jury uniquement de femmes, est-ce que le vote aurait été le même s'il y avait été, comme dans le public, des hommes et des femmes qui votent? Voilà. Ah, pas mal, bonne question. Bravo. Là, tu vois la différence entre toi et elle? Non. Bah, moi, je la vois. L'intelligence. Non, pas du tout, mais voilà. Non, mais c'est vrai que ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que tu étais, c'est vrai que il y avait que des femmes dans le jury. D'ailleurs, je pense que ça c'était une petite erreur. Je suis désolé, je suis d'accord avec toi parce que comme c'est 50% le public, 50% le jury, on en parlera demain d'ailleurs. Parce que moi j'adore Ève et je trouve que c'est une Miss France formidable, mais du coup, malheureusement, les haters et les gens méchants et mal intentionnés, tout ça, et on voit qu'il y en a beaucoup. Et ça jette un discrédit sur cette nomination qui n'a aucune raison, voilà, parce qu'on se dit en gros, mais en gros, elle a été sauvée par des femmes, un jury de femmes, donc des femmes qui n'aiment pas forcément les femmes. Enfin, c'est juste catastrophique, voilà. Et c'est pour ça que depuis le début, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Alors, l'année dernière, il y a une intelligence artificielle qui avait prédit qu'Indira Ampio, d'ailleurs qui était très belle. Sublime, très belle. Spectaculaire. Je l'ai revue parce qu'on ne l'avait pas vue. Franchement, elle a tellement évolué. Elle a 18 ans aussi, je crois. 18. Là, elle a 19 ans. 19, bah oui, avec un an de plus, t'as raison. Forcément, c'est mathématique. C'est vrai que c'est mathématique, on prend un an tous les ans. Tu vois, heureusement que t'es venu. Elle serait victorieuse. L'intelligence artificielle avait dit l'année dernière Indira Ampio, donc l'intelligence artificielle avait trouvé la Miss. Et cette année, elle avait prédit que ce serait Carla Béchir, Miss Côte d'Azur, qui serait élue. Elle était, elle était dans le top 3 des favorites, mais elle est finalement arrivée 12e du top 15 et n'a pas été sélectionnée pour la finale. Peut-être la faute à son discours. Exactement, parce qu'elle a eu un trou de mémoire je crois, pendant un petit bug pendant son discours. La pauvre Carla, et c'est peut-être pour ça qu'elle a loupé. Et il y avait Miss Provence aussi qui était fortement soutenue également. Voilà. En tout cas, franchement, Audrey, bravo à toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Audrey? Je vais retourner en Guyane très prochainement. Tu repars quand? Je sais, dans la semaine. Et donc j'ai hâte de retrouver la population guyanaise parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue. C'est vrai que le monde des Miss, il n'y a pas forcément énormément d'engouement autour de ce titre de base. Mais c'est vrai que cette année,
explosion en Guyane. Je pense que c'est parce qu'il y a eu le voyage de préparation aussi qui s'est déroulé en Guyane. Du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir aussi tous les rendez-vous que j'ai parce que je pense que c'est le début d'une nouvelle aventure. Eh ben, on te souhaite vraiment le meilleur en tout cas. Alors, Ève Gilles, donc c'est la Miss France. Ses cheveux courts sont un symbole de la diversité féminine. Elle est revenue dessus lors de sa première interview sur TF1 au JT. Regardez. Vous êtes la première Miss France à porter les cheveux courts et vous avez d'ailleurs insisté sur ce détail dans votre présentation hier. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu tordu le cou à des clichés sur ce que doit être une Miss France aujourd'hui ? Oui, ça change un petit peu des Miss qu'on a connues avant, forcément. Après, j'ai pas envie d'être connue comme la Miss aux cheveux courts, évidemment. Mais oui, ça change. On se dit toujours que pour être Miss, il faut entrer dans une case et avoir fait l'école de Miss. Pas du tout. Il faut juste être comme on est, il faut juste le vouloir et avoir envie, oui. Il y a eu beaucoup de haters sur les réseaux qui ont vraiment... l'acharnement. Un odieux déferlement. Exactement. Comme si on lui reprochait ses cheveux courts, de ne pas avoir assez de rapport, des trucs horribles. On a même dit que c'était la candidate des woke. Justement, cheveux courts, très maigre, pas de féminité vraiment. Enfin, c'était de toute façon, le corps des femmes est toujours soumis. Vaïma Lama, souvenez-vous, on disait qu'elle était trop ronde, elle est trop maigre. Enfin, ça ne va jamais. Donc en fait, ces jeunes filles, elles s'assument et tant mieux. Et elles disent au monde, on fait qu'on est comme on est et on vous... Voilà. Les femmes sont 30% plus soumises aux haters que les hommes. Ah ouais ? C'est même incroyable. Je dois être une femme alors. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Mais elle a bien répliqué à ces critiques. Hein. Elle a tout de suite répliqué avec fermeté. Parce que les gens oublient quand même que ce sont des jeunes filles qui ont 18, 20 ans, elles sont encore toutes jeunes. Donc laissez-les évoluer, grandir, enfin foutez-leur la paix, quoi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Audrey. Merci. Avec plaisir. Et on te souhaite le meilleur. Il est 20h57.